Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le stand de l'Institut supérieur du bâtiment et du design AINA. Je suis donc en compagnie de Madame la fondatrice de cet institut. Bonjour Madame. Bonjour. Donc vous avez avec vous African Business Immo, une chaîne togolaise et africaine de promotion de l'immobilier. Alors, nous sommes dans votre stand. Question simple, est-ce que vous êtes déjà confortablement installé? Bien sûr, je suis confortablement installée parce que justement, nous sommes dans l'aménagement d'intérieur. C'est notre domaine d'activité. Je pense que nous avons su mettre en exergue ce stand que vous voyez et les mobiliers sont à leur place. L'optimisation d'espace a été travaillée. Donc oui, nous sommes bien installés. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire en observant le cadre. Il est tout à fait atypique, il est très beau, avec de très beaux étudiants d'ailleurs. Et on peut voir ici des trophées. Oui. Voilà également quelques trophées. Alors, mesdames, comment vous êtes venue cette idée de mettre en place un institut qui est spécialisé dans le design d'intérieur? Tout est parti de l'entreprise mère qui fait les prestations de services, c'est-à-dire le cabinet d'architecture d'intérieur, AINA Mobilier et Décoration. Justement, que vous voyez là, j'en profite pour dire que nous représentons deux structures, c'est-à-dire l'entreprise mère, AINA Mobilier et Décoration, qui fait les prestations de rénovation en bâtiment, d'architecture d'intérieur, ainsi que d'aménagement et de décoration intérieure depuis bientôt 10 ans. Donc, depuis 2014, nous nous sommes installés. Voilà, justement, et c'est de là que nous est venue l'idée d'ouvrir le centre de formation, l'école. C'est-à-dire qu'on a rencontré une première contrainte qui était justement celle du manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de la finition du bâtiment, qui est notre domaine de prédilection. Alors, il fallait nous-mêmes former notre équipe pour pouvoir travailler dans ce domaine d'activité. Et on a pensé d'abord à faire des formations modulaires de courte durée dans les domaines de finition, de revêtement de sol, de revêtement de murs, etc. Et justement par besoin des étudiants d'une durée beaucoup plus prolongée d'apprentissage, on a voulu formaliser ce domaine en créant l'Institut supérieur du bâtiment et du design AINA, qui est le premier institut de ce genre dans toute la sous-région. On s'enorgueillit à chaque fois, si vous le permettez, à former dans le domaine de la finition du bâtiment, de l'aménagement d'intérieur, du design et des arts appliqués. Voilà. C'est parfait, madame. Merci. Nous voyons déjà là un trophée, seulement quelques années d'existence au Togo et déjà beaucoup de trophées. C'est lequel? Alors, ce trophée m'emmène à parler justement... On peut le prendre? Bien sûr. Ça m'emmène à parler d'une activité que nous faisons à l'école chaque année, qui est l'exposition. Donc, nous organisons des journées d'exposition chaque année à nos étudiants pour mettre en exergue les travaux acquis en atelier à mi-parcours de leur année académique. Et nous en sommes à notre deuxième édition cette année. Et donc, ce trophée, c'est le trophée de ISPA Expo 2 qui a été décerné au concours des jeunes talents AINA. Donc, c'est un concours qui meuble les journées d'exposition. C'est quand même 4 journées d'exposition que nous offrons. Des journées portes ouvertes, des journées de visite pour nos salles de classe qui sont, entre parenthèses, équipées des outils de dernière génération. Wow. Et donc, justement, ces expositions mettent en exergue les travaux acquis des étudiants, mais en même temps mettre en exergue tout ce qu'ils ont acquis comme pratique sur le terrain. Et on les fait travailler, excusez-moi, sur des projets réels. Et ça, c'était un concours qui mettait en valeur ces projets-là de rénovation de pharmacie, de rénovation de la bibliothèque de l'université de Lomé, par exemple. Ils ont travaillé sur ces projets. Ils ont exposé devant un jury de professionnels qui les ont justement évalués. Et le premier de toute cette course a eu à avoir ce trophée-là. Voilà. C'est moi, c'est moi. C'est vraiment impressionnant tout ceci. Donc, AINA est à la fois une école, mais également une entreprise. Les étudiants y apprennent la pratique, mais également de la théorie. Absolument. Alors, AINA, comme je le répète, c'est le cabinet d'architecture d'intérieur, donc qui fait les prestations de services et qui a donné naissance à ISPA, Institut supérieur du bâtiment et du design AINA, donc qui est dans la formation du second œuvre en bâtiment, de l'architecture d'intérieur et du design. Et oui, comme vous le dites, les étudiants font beaucoup de volumes horaires pratiques et ça nous tient beaucoup à cœur à l'école
et dans le programme que nous avons instauré, parce que c'est un programme à la fois théorique, mais qui se veut beaucoup pratique. Et nous avons ces volumes horaires, justement, que le cabinet leur permet sur ces chantiers, leur permettant de pouvoir acquérir de l'expérience terrain, comme je peux l'appeler. Une dernière question, c'est de savoir, est-ce que ma cousine ou mon cousin qui vient d'avoir son bac ou qui souhaiterait se lancer dans le domaine du design d'intérieur, comment s'y prendre pour être inscrit dans votre institut? Alors, c'est très facile, hein. Nous n'avons pas de prérequis. Dès qu'il a son bac, toutes séries confondues, il pourra approcher notre secrétariat, prendre les informations sur ce qui sera des frais scolaires, d'inscription. Mais nous avons un concours de bourse qui est organisé. Je pense qu'il y a 2 concours par an pour pouvoir réduire les coûts de formation dont nous sommes conscients, qui sont un petit peu élevés et pas à la hauteur. La qualité a un coût. Effectivement, et c'est pas la hauteur du citoyen lambda. Et comme vous le dites, la qualité a justement son coût. Nous avons, comme je l'ai déjà dit, je n'arrêterai pas de le répéter, des salles de classe qui sont équipées des outils de dernière génération. Nous avons des ateliers qui sont équipés des machines qu'il faut. Nous mettons à disposition de chaque étudiant un trousseau technique leur permettant d'avoir tous les outils, visseuses, perceuses, pour tous leurs travaux pratiques. Et voilà, donc la qualité a justement pris. Mais je dirais à votre sœur de nous approcher, de prendre attache avec le secrétariat pour justement suivre les formalités d'admission qui sont prérequis. D'accord. Enfin, merci beaucoup, madame, de nous avoir reçus dans votre magnifique stand. On peut les découvrir, on peut la quitter. Les étudiants, tout comme les stands, sont tout à fait beaux. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Et nous pouvons découvrir en face de votre stand un projet qui est magnifiquement dressé. Merci. Nous allons nous savoir davantage ce qu'il en est. Si on peut faire la découverte avec. Absolument. Ce projet que vous voyez est un projet réel. C'est une maquette en grandeur nature sur un projet réel que nous avons présentement avec la commune, la mairie de la commune Golfe 3. Donc, c'est un projet d'aménagement urbain. Alors, le cabinet AINA Mobilier Décoration, qui est spécialisé en architecture d'intérieur, a eu l'honneur de se voir attribuer l'exécution de ce projet. Et donc, comme je vous l'avais tantôt dit, nous avons fait profiter nos étudiants qui ont eu à travailler sur la maquette à échelle grandeur nature. Wow. Et je vais pouvoir je préfère les laisser justement expliquer de fond en comble comment ce travail que vous voyez a été fait. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Nous allons donc accueillir à la FTI et à Africa Business IMO. Bonjour, chers amis. Nous sommes à l'Institut supérieur de bâtiment et de design AINA et vous êtes un de leurs étudiants. Pouvez-vous vous présenter et nous dire en quelle année de formation vous êtes? Moi, c'est Lopo Yosef Beyond, étudiant en 2e année au filière architecture d'intérieur. 2e année de formation. Ouais. Alors, nous avons sous nos yeux une belle maquette, une magnifique maquette. Qu'en est-il exactement? Est-ce un plan de Lomé, un quartier de Lomé, une ruelle de Lomé? Qu'en est-il concrètement? Un projet réel sera réalisé dans le cadre de la commune Golfe 3. Donc, le tronçon de la route de Colombe de la Paix, dans la descente, le triangle. Donc, il sera aménagé le premier parc de fitness et loisirs du genre au pays. Et donc, nous, on a eu à travailler dessus en termes d'aménagement en cours d'architecture d'intérieur. On a la chance d'avoir un cabinet qui nous fait travailler sur des projets. Le cabinet AINA? Le cabinet AINA, oui. On est des étudiants, mais on met sur des projets réels. C'est le cas pour celui-ci aussi. Et on a eu à aménager en premier lieu l'espace, faire les différents espaces qu'ils vont proposer. Le parc de fitness, l'espace de restauration, l'espace de loisirs pour les enfants. Donc, nous, chaque année, on fait des expositions à l'école. SBA Expo. Et donc, on réalise des espèces de chefs-d'œuvre chaque année. Du coup, on a travaillé sur ce projet en cours d'année. On s'est dit, pourquoi pas faire la maquette justement de ce projet en grandeur nature. Alors, j'aimerais savoir quelque chose de beaucoup plus concret. Ce projet que nous voyons sous nos yeux, ouais, est-il un projet
du staff, de l'administration réalisé par vos enseignants ou c'est un projet réalisé par les étudiants? C'est un projet réalisé par les étudiants. Bien Je tiens à sûr. le préciser, oui, bien sûr. D'accord. Nous l'avons réalisé en main propre. Tous les détails que vous voyez ici. Déjà en ont été deuxième faits à année. oui, en deuxième année. On en avait déjà fait des maquettes en première année. Du coup, ça, c'est le plus gros projet sur lequel on a travaillé. On a reçu des cours déjà dès la première année en termes de matériaux à utiliser et de techniques à faire pour rendre ça réaliste. Alors, donc, comme vous le dites, ce projet est un projet réel qui sera implémenté dans la commune de Lomé-Golfe 3. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée sur la durée? Quand est-ce que ce sera effectif? Parce que c'est très beau et on a vraiment envie d'y aller déjà. Le projet est en cours de validation. C'est le cabinet qui l'a reçu en termes de finition, parce que ça, ce genre de travaux, c'est beaucoup de corps de métier qui intervient, parce que faut commencer par travailler le sol avant de procéder à l'aménagement. Merci beaucoup, cher ami, pour toutes ces explications. Et merci également à tous nos internautes et téléspectateurs. Bonjour Nabila. Bonjour, monsieur. Je vous connais de quel nom parce que votre ami Léandre m'a dit que vous avez réalisé ce projet avec lui et avec d'autres étudiants également. Vous vous présenter déjà pour nous dire à quelle année vous êtes et nous parlons de ce projet. D'accord. Alors, bonjour monsieur. Je suis Kourou Para Nabila, étudiante en deuxième année d'architecture intérieure à l'Institut supérieur du bâtiment et du design AINA. Vous avez réalisé, selon les propos de votre ami Léandre, la verdure de cette maquette-là. Est-ce vrai? C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Comment vous y êtes pris? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que faire une maquette en Afrique, nous n'avons pas d'outils qui nous fournissent en termes de matériaux, en termes d'objets. Mais par ailleurs, nous avons des imprimantes qui sont assez chers. Alors, tout ce que vous voyez sur cette maquette, nous l'avons fabriqué par nous-mêmes. Nous avions une édition en termes de ce qu'il faut utiliser. On peut tout utiliser pour faire votre maquette naturelle. Alors, pour faire les arbres et les verdures, vous voyez là, nous avons utilisé du gazon sans petit que nous avons taillé pour être à l'échelle de notre maquette parce que là, nous sommes sur un 50e. Okay. Et pour les arbres, ce sont des fils de verre. Nous avons utilisé des fils de verre que nous avons tournés à l'aide d'une pince. Et pour les feuillages, vous avez de la sciure de bois. Est-ce que ça a été facile pour vous en deuxième année déjà ou il y a eu quelques difficultés que vous avez? Déjà, faire une maquette, c'est pas nouveau pour nous parce que nous avions eu à faire des maquettes en première année. Mais pour cette maquette, plus précisément, ça nous a pris un tout petit peu de temps et il fallait réfléchir sur le groupe. Qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment l'utiliser, quand est-ce qu'on pourra finir. Donc, c'était un réel défi que nous avons. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.